Shalom, chers téléspectateurs, très ravi de vous retrouver encore sur ce nouveau numéro de Dévoilement. Dévoilement, c'est le temps d'études bibliques sur la télé évangélique et nous bénissons vraiment le Seigneur pour les retours, les témoignages que nous avons de ce que cette émission est une bénédiction pour une multitude de personnes. Et nous prions, nous continuons de prier pour que Dieu continue de nous aider à être une bénédiction pour vous par la grâce de Dieu. Et ce soir, nous nous sommes retrouvés encore pour ouvrir les Écritures et aller en profondeur, parler par rapport à un sujet spécifique. Nous voulons parler ce soir des ténèbres et de la lumière. C'est des expressions que nous entendons souvent dans la Bible, mais la plupart des temps, nous ne comprenons pas cela comme cela se doit ou nous interprétons mal cela. Et ce soir, au travers des Écritures, nous essayerons d'expliquer dans le vrai sens qu'est-ce que les ténèbres et qu'est-ce que la lumière selon la Bible. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau le docteur Olivier Nouroué. Bonsoir, docteur. Bonjour, bien-aimé. Comment vous allez? Très bien. Ok, ensemble avec vous, nous allons encore parcourir les Écritures et essayer d'expliquer à nos chers téléspectateurs quel est le vrai sens de la lumière et quel est le vrai sens des ténèbres selon la Bible. Et pour démarrer cette émission, je voudrais qu'on lise rapidement dans Genèse 1. Si vous avez votre Bible avec vous, lisez Genèse 1 à partir du verset 1. Genèse 1, verset 5, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Dans le verset 3, il dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Et dans le verset 5, la Bible va dire ceci. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors, docteur, quand nous lisons déjà ce passage, nous remarquons que la lumière et les ténèbres étaient une seule chose au début et c'est après que Dieu les a séparés. Alors, comment ça s'est passé? En réalité, et comme tu viens de le dire, effectivement, le livre de Genèse nous relate la création du premier jour en la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Mais en réalité, ce texte ne nous parle pas de la création des choses. Le texte nous parle de la restauration des choses. Donc c'est un langage purement spirituel. Et quand on considère déjà le premier verset du chapitre 1, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point final. Et vous allez voir que dans le deuxième verset, il est dit que la terre était informe et vide. On aurait cru qu'il s'agit maintenant de l'état de la terre avant sa création. Mais en réalité, avant la création d'une chose, elle n'existait pas. Oui, elle n'existait pas. Ici, le Saint-Esprit nous communique dans un langage strictement figuratif pour nous permettre de discerner quel est le plan et la volonté de Dieu pour la création et pour l'humanité. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans toute la création que nous présente le livre de Genèse. Parce que déjà, il est dit que le premier jour, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le deuxième jour, Dieu sépara le ciel d'avec la terre. Le troisième jour, Dieu sépara la terre d'avec la mer. Le quatrième jour, Dieu a positionné les astres, les étoiles, le soleil et la lune. Et le cinquième jour, Dieu est descendu encore dans la mer pour produire les poissons et les oiseaux du ciel. C'est au sixième jour maintenant qu'il va produire les verdures, les animaux des champs. Eh bien, il restera du temps et il va faire l'homme. Donc, et ce sera le sixième jour, donc le dernier jour que nous présentent les Saintes Écritures comme étant des jours de création. Et au septième jour, il va se reposer. Il faut comprendre que Dieu ne se repose pas. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Donc que Dieu se reposait est un langage spirituel pour dire qu'il communique maintenant le repos à sa création. Et donc après cela, il est dit que Dieu fit un jardin d'Éden où il plaça l'homme qu'il avait fait. Alors il faut comprendre dans tout ceci un message de restauration qui émane de l'amour de Dieu à récupérer l'humanité et à le restaurer dans son droit de vie spirituelle. Déjà, dans le premier jour, comme tu viens de le lire, il est dit que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Que les eaux existaient même depuis. Un peu comme si les eaux existaient. Mais en réalité, ce n'était pas des eaux naturelles. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux, fait référence un peu à ce que Jésus a dit à Nicodème. Il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu.
Donc, or, ici, les eaux représentent la parole de Dieu. L'esprit, c'est l'action régénératrice de la puissance de Dieu. Eh bien, lorsque la parole est en action avec le Saint-Esprit, eh bien, les deux produisent maintenant la lumière. Ok. Voyez. Donc, ici, il faut comprendre la lumière comme la science divine, c'est-à-dire la connaissance du mode de vie de Dieu, manifestée par la sagesse, la foi et l'amour, et les ténèbres comme la science occulte, manifestée par la ruse du diable, l'égoïsme et l'orgueil. Alors donc, il s'agit de deux modes de vie différents. Alors, Dieu sépara les deux parce qu'il s'agit de deux choses différentes en opposition et en conflit perpétuel. Lorsque vous êtes dans les ténèbres, vous n'êtes plus dans la lumière. Lorsque vous êtes dans la lumière, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Vous comprenez un peu? Alors, au commencement ici, regardez comment Dieu nous présente la chose. Il dit qu'avant que la lumière ne vienne comme solution, eh bien, il est dit que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ce fut quoi? Le premier jour. Le premier jour. Voyez, et regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Il dit, nous qui sommes du jour. Voyez, alors que le texte dit, ce fut le premier jour. Alors, le premier jour, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il dit, nous qui sommes du jour, c'est-à-dire nous qui sommes de la lumière. C'est quoi donc la lumière? La lumière, c'est cette science divine. Un peu comme David a dit, il dit, il y a une science au-dessus de ma tête qui n'est pas à ma portée. C'est la connaissance de Dieu. Alors donc, nous pouvons déjà comprendre que la lumière représente cette science divine qui nous permet d'accéder au mode de vie de Dieu et de vivre selon l'image et la ressemblance de Dieu. Et considérer les ténèbres comme cette science occulte qui nous permet de vivre à l'image du diable, donc à l'opposé de la lumière, donc de Christ. Vous voyez un peu? Et produit quoi? La ruse. Et cette ruse produit l'égoïsme. L'égoïsme amène à l'orgueil. On dit souvent, quand vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Vous voyez un peu? Cela, c'est une identité diabolique. Lorsque vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Donc, il faut tout faire pour avoir quelque chose. Lorsque vous avez quelque chose, vous dominez. Mais lorsque vous n'avez pas les capacités intellectuelles ou physiques pour obtenir ce qui fera de vous un dominateur, il faut procéder donc par la ruse. La ruse constitue donc cette astuce par laquelle on obtient ce qu'on ne mérite pas. C'est justement ce qui va se passer dans le jardin d'Éden. Dieu va ramener la lumière et les ténèbres dans le jardin d'Éden et les représenter par deux arbres différents. L'arbre de vie, c'est la lumière. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est les ténèbres. Dieu va défendre maintenant à sa créature humaine de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était rien d'autre que la représentation des forces maléfiques des ténèbres. Alors, docteur, avant qu'on ne poursuive, j'ai bien envie de vous demander, alors, pourquoi Dieu a créé les ténèbres alors? Si Dieu savait que les ténèbres n'étaient pas bien pour l'être humain, alors pourquoi Dieu les a créés? La Bible dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 4, ou bien le chapitre 16, le verset 4, il a dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Il a fait le mal pour le jour de la destruction. Vous voyez un peu? Donc Dieu a fait toutes choses pour un but. Alors quand on analyse le but pour lequel le mal ou les ténèbres ont été faites, c'est pour éprouver l'état intellectuel, moral et spirituel de sa créature humaine. Parce que dans tous les cas, vous ne pouvez jamais être efficace dans la mission que Dieu vous confie sur la terre si vous n'êtes pas éprouvé. Ce n'est pas possible. La loi spirituelle de Dieu, c'est que les épreuves constituent les moyens par lesquels on teste la moralité ou la spiritualité d'une personne afin de le lancer dans la carrière de sa mission. Avant même que nos premiers parents ne soient lancés dans la carrière de leur mission sur terre, il faudra qu'ils soient éprouvés. Mais comme Dieu, lui, il ne bouge pas, Dieu est omniprésent, il faut qu'il crée des êtres, des entités qui bougent, qui communiquent. Ainsi, les ténèbres représentées, c'est-à-dire le diable représenté par les ténèbres, a été créé par Dieu pour
servi à cette mission-là, à cette tâche-là. Donc le diable est un agent testeur, examinateur, qui éprouve l'état psychologique, l'état moral, l'état spirituel d'une personne. Et lorsque la personne aura la moyenne, eh bien, systématiquement, elle est lancée dans sa carrière pour sa mission sur terre. Mais est-ce qu'on peut dire là que le diable est au service de Dieu? Absolument, ça là, ce n'est pas, même la Bible le prouve, le diable est au service de Dieu, le diable n'est pas au-dessus de Dieu, il n'est pas l'égal de Dieu, le diable ne peut pas embêter Dieu, il ne peut pas s'opposer à Dieu, Dieu est un feu dévorant, rien ne l'embête, rien ne s'oppose à lui, Dieu peut écraser tout à tout moment, donc s'il a permis l'existence de quelque chose, ça veut dire qu'il a voulu. Donc le diable est au service de Dieu. Alors pourquoi le chrétien aujourd'hui est contre le diable? Si le diable travaille pour Dieu, si le diable est un instrument de Dieu, alors pourquoi l'Église aujourd'hui est contre le diable? Pourquoi l'Église s'oppose au diable aujourd'hui? En réalité, il faut comprendre que dans nos églises, il y a une ignorance qui sévit dangereusement. Il y a cette malcompréhension des expressions bibliques, des mots bibliques. Lorsqu'on entend diable, on voit dans le diable un rebelle contre Dieu et qui est prêt à détruire les choses de Dieu et peut-être Dieu lui-même. Mais ce n'est pas ça. Non, non, non. Le diable, il est un instrument que Dieu utilise pour éprouver l'état moral et spirituel des individus qu'il veut envoyer sur la terre pour opérer d'une manière ou d'une autre. Donc, avant que tu ne sois lancé dans la carrière de ta mission, il faudrait qu'on teste ta maturité morale et ta maturité spirituelle. Ce qui te permettra maintenant de réussir ta mission. Et il faut comprendre aussi qu'on ne peut pas faire quelque chose de grand sur terre pour Dieu si on n'a pas remporté la victoire dans de grandes épreuves. Oh yes. Oui. Vous savez, les victoires publiques que nous manifestons sur terre sont déjà des victoires qu'on a acquises dans le secret. Voyez? Donc, David ne peut pas affronter Goliath si, entre-temps, dans le secret, il n'était pas formé à lutter contre les lions, les ours, etc. Il en est de même dans le spirituel. Que personne ne peut être appelé enfant de Dieu, serviteur de Dieu sur cette terre et accomplir efficacement sa mission sur la terre si, entre-temps, il n'avait pas été éprouvé, testé, tenté, et jusqu'à ce que, eh bien, il prouve à Dieu combien de fois il a la capacité de discerner le plan et la volonté de Dieu. Wow. Il y a deux choses qui importent pour Dieu sur la terre. Son plan et sa volonté. Et pour arriver à ce discernement, il faut traverser beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses que le diable mettra sur ton chemin. Même Jésus-Christ a été tenté. C'était pour lui aussi un test de moralité et de spiritualité, ce qui va lui permettre de prendre le dessus sur le diable. Tout être humain venant sur cette terre doit affronter le diable. Si le diable était l'ennemi de Dieu, qu'attend Dieu alors pour le neutraliser? Dieu l'aurait neutralisé depuis, puisque Dieu, là, c'est un feu dévorant. Rien ne résiste à sa volonté. Et du coup, il faut comprendre que les ténèbres avaient été créées pour une mission précise. Okay. Et les deux sont ramenés dans le jardin d'Éden sous forme de deux arbres différents. Okay. Donc, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie. Et l'arbre de vie. Vous voyez? Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on appelle ça connaissance. D'où la science. La science occulte, c'est cette communion et communication avec les esprits à travers une initiation qui vous permet d'accéder à des incantations, des prononciations de paroles pour bénéficier de la part des esprits une certaine protection, prospérité, sécurité, stabilité, etc. Et puis, comme ça, vous êtes en communion avec le diable. Dieu dit, le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Et mourir dans ce contexte veut dire séparer. Okay. C'est-à-dire déconnecter. Et nous avons un bel exemple de cette séparation dans le livre de Luc, je crois le chapitre 15, où il est question du fils prodige. Il est dit au verset 24, je crois, « Voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Vous savez, l'éloignement de la famille, l'éloignement de la communion et de la communication avec sa famille est qualifié de mort. Et c'est le langage que Dieu employait pour nos premiers parents. Il dit, le jour où tu vas te mettre en connexion avec les ténèbres, eh bien tu mourras.
Mourir ne veut pas dire disparaître de la terre. Mais mourir veut dire perdre sa connexion. Mourir veut dire être déconnecté de sa source de vie, de sa source d'inspiration, de sa source de connaissance divine. Eh bien, effectivement, c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Mais il faut comprendre qu'il est dit dans le chapitre 3 de Genèse, déjà le verset 1er, il est dit, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Pour dire qu'en réalité, voilà sa description. L'animal le plus rusé que qui a fait? Dieu. Dieu a fait. Qui a déposé la ruse dans cet animal? Et c'est justement cette ruse-là qui est qualifiée des ténèbres. Donc Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous voyons déjà la manifestation du Christ et du diable dans le jardin d'Éden. Et par la suite, vous allez comprendre comment rentrer dans la lumière, puisque c'est même l'arbre de vie là qui s'est personnifié, qui est venu dans le monde. Et c'est pour ça qu'on dit en elle était la vie. Quelle vie? L'arbre de vie. Et cette vie était quoi? La lumière des hommes. Donc quiconque n'a pas connexion avec la vie de Christ n'aura jamais accès à la lumière. Et je pense que tout à l'heure on va en parler quand on va aborder cette partie de la chose. Wow. Donc déjà on peut comprendre que lorsqu'on parle de lumière des ténèbres, on ne parle pas de la lumière comme nous connaissons aujourd'hui. Hein. Donc c'est... Non, on ne parle pas de la lumière physique. La preuve, au 4e jour, c'est-à-dire au verset 14, j'allais venir là tout à l'heure, oui. Voilà, et il dit que Dieu fit les grands luminaires, le soleil, la lune, les petits luminaires, les étoiles, pour éclairer la terre. Exactement. Vous voyez un peu. Donc nous, humains, naturellement, nous dépendons de la lumière du soleil, de la lune, ou des lumières artificielles qui nous permettent de voir. Mais déjà dans les premiers versets, dans les 5 premiers versets, il est question de la séparation d'une lumière qui n'est pas naturelle. La lumière spirituelle de notre esprit. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 23, il dit, lorsque vous êtes aveugle physiquement, tout votre corps est dans les ténèbres. Et il ajoute maintenant, lorsque la lampe qui est dans votre intérieur est éteinte, combien seront grandes ces ténèbres? Pour dire que dans notre intérieur, il y a une lumière. C'est la lumière spirituelle. Cette lumière spirituelle est la connaissance du plan et de la volonté de Dieu qui nous permet de discerner ce que Dieu veut pour nous. Sans ce discernement, l'homme ne peut pas vivre sur la terre et accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Puisque Dieu est dans le spirituel, on a besoin de discernement. C'est comme le jeu que nous faisions dans l'enfance là. Jacques, où es-tu? Me voici. Et tu prends la direction de celui qui dit me voici. Et pendant que tu prends sa direction, il se déplace encore. Je sais que vous connaissez ce petit jeu qu'on faisait dans l'enfance là. Alors donc c'est quelque chose comme ça dans le spirituel. Il faut à chaque moment interroger Dieu par rapport à son plan, par rapport à sa volonté. Et il t'inspire. Et Dieu a un mode de communication avec l'humanité qui se manifeste à travers l'inspiration. Ce que nous appelons le discernement, c'est l'inspiration, c'est la révélation, c'est soit aussi la vision nocturne. Et Dieu communique avec nous pour nous montrer quoi? Son plan et sa volonté. Lorsque quelqu'un est dans la volonté de Dieu, il accomplit le destin de Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Mais lorsque nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir les desseins de Dieu. Et donc, le problème que nous avons sur terre, c'est que nous avons été nés dans les ténèbres. Donc, l'homme naît naturellement dans les ténèbres. Oui, puisque le monde est ténèbres. Regardez un peu qu'il est dit que quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ils sont morts. Ils sont morts, cela veut dire qu'ils sont rentrés dans les ténèbres. Ils ont fait des enfants dans les ténèbres. Donc, les enfants sont nés orphelins. Caïn et Abel sont nés orphelins. Ça veut dire déconnectés de la source d'éducation. Donc, ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas eu accès à la science divine. Ils n'ont pas eu accès à la connaissance divine. Qu'est-ce qui va se passer? Caïn va tuer Abel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de parents pour les éduquer sur le plan spirituel. Alors, la sagesse de Dieu, la foi de Dieu et l'amour de Dieu manquaient totalement. Et qu'est-ce qui a pris place? La ruse, l'égoïsme et l'orgueil. Donc, c'est ça les ténèbres. Et c'est ça même les œuvres des ténèbres. Donc, nos premiers parents ont enfanté leurs enfants dans les ténèbres. Et puis, le péché a commencé à se multiplier de façon exponentielle. On a perdu la notion de Dieu. On a commencé à communier avec le diable. Et quand on communie avec le diable, c'est ça ce qu'on appelle l'occultisme. L'occultisme, c'est la notion de la métaphysique. C'est une initiation qui vous permet de découvrir des choses que Dieu ne vous permet pas de découvrir. Par exemple, nos premiers parents, après la chute, ont découvert 4 choses.
Parce qu'il est vraiment dit que leurs yeux s'ouvrirent. Yeah. Alors que le diable leur a promis deux choses. Il dit, non, vous ne mourrez pas. Car Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux s'ouvriront. Et en deuxième, vous deviendrez comme lui. Dieu. Vous voyez, donc il a promis deux choses. En premier, il a dit, les yeux s'ouvriront. En deuxième, il dit, vous serez comme Dieu. Effectivement, dans le chapitre 3, il est dit, elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea, et leurs yeux s'ouvrirent. Ça veut dire que là, le diable n'a pas menti. Il a dit ce qui se passera. Leurs yeux s'ouvrirent. Et quand on va déjà au verset 22, verset 23, il est dit, Dieu dit, maintenant l'homme est devenu l'un de nous. C'est-à-dire, ils sont devenus réellement Ils Dieu. sont devenus des dieux. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que veut dire devenir Dieu? Le mot Dieu veut dire indépendance. Wow. Quelqu'un qui ne dépend de personne. Voilà. Quelqu'un qui ne dépend de personne, qui n'est influencé par rien, qui domine toute chose. C'est lui qu'on appelle Dieu. Et dit, vous serez Dieu. Ça veut dire que désormais, nos premiers parents étaient devenus quoi? Dieu. Dieu. Indépendant. Donc, indépendant. Indépendant de qui? De leur Dieu. Créateur. Et c'est pour ça que Dieu dit, voilà, l'homme est devenu l'un de nous, en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. L'homme est devenu indépendant. L'homme va prendre sa responsabilité désormais, assumer, et puis se prendre en charge. Wow. Et pour cela, il faut quoi? Il faut qu'il soit initié dans un monde qu'il ne connaissait pas. Le monde des ténèbres. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des ténèbres? Vous savez, plusieurs personnes pensent que l'occultisme est une religion traditionnelle africaine ou bien d'un peuple sur la terre. Ce n'est pas vrai. L'occultisme remonte depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Et le monde est ainsi divisé en deux. C'est pour ça que Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est pour dire que depuis l'origine, il y a un conflit perpétuel entre la lumière et les ténèbres. Vous voyez un peu. Ceux qui sont dans la lumière vont se contenter de dépendre de Dieu. Ceux qui sont dans les ténèbres vont se contenter de dépendre du diable. Mais quand on dépend du diable, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on découvre quatre choses. La première chose, on découvre cette initiation qui nous permet d'accéder à des sciences, c'est-à-dire des connaissances, des expressions, le langage du surnaturel. Or, ce langage du surnaturel est ce que nous appelons initiation. Enfin, on parle d'incantation. L'incantation, enfin, on parle de bessissa. Ça veut dire que des formules que vous prononcez pour vous mettre en connexion avec des esprits mauvais et arriver à un résultat donné. C'est ça d'abord la première chose qu'ils vont commencer à apprendre. Et la deuxième chose, ils vont ouvrir les yeux sur les éléments naturels. Par exemple, les feuilles. Vous savez, quand on dit telle feuille plus telle feuille guérit telle maladie. Mais si on n'avait pas péché, est-ce qu'on aurait besoin de maladie? N'est-ce pas le péché qui a engendré la maladie? Et pourquoi cette ouverture des yeux dans les vertus de feu? Mais c'est justement de ça qu'il est question, c'est de l'occultisme. Les herbes, naturellement, étaient données à l'humanité comme nourriture. Pas comme médicament. Pas comme médicament. Comme nourriture, on mangerait des herbes. Il y a beaucoup d'herbes que lorsque nous mangeons, nous sommes naturellement en bonne santé. Mais maintenant, il est question d'ouvrir les yeux sur certaines feuilles. Vous aurez dans une forêt, quelqu'un qui est initié, il vous dira, ah, telle feuille. Et vous voyez, d'autres vont jusqu'à communiquer avec des feuilles et disent que oui, ça fait ceci, ça fait cela. Et puis toi, tu n'es pas initié. Tu es là, tu es novice, tu dis en bon, en bon, en bon. Et justement, ce sont ces initiés-là qui arrivent à découvrir ces feuilles et leurs vertus et constituent des médicaments que nous consommons aujourd'hui. Vous voyez un peu. Il suffit de venir à la lumière et vous quittez systématiquement sous ce fardeau de maladie. Est-ce que vous avez entendu par là que celui qui est à la lumière ne doit plus prendre ces feuilles-là? C'est de ça qu'il s'agit. Non, puisque les feuilles constituent déjà notre nourriture. Lorsque vous êtes dans la lumière, vous consommez naturellement des herbes, des feuilles. Vous ne consommez plus ce qui est chimie, tout ce qui est venu par la suite et qui nous rend malades. Okay, je comprends. Yeah. Et c'est pourquoi nous avons ouvert les yeux sur des feuilles. Okay. Nous avons créé des problèmes et nous cherchons des solutions. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, est-ce qu'ils auraient besoin de coudre des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité? Non. Voilà. Donc, c'est parce qu'on a créé des problèmes que nous cherchons des solutions. Vous voyez? Donc, toutes ces feuilles-là. Et puis, je veux passer par là pour dire, vous savez, il y a 5 types de maladies. Ok. Il y a des maladies liées à la malnutrition. Des maladies liées au mauvais usage du corps.
des maladies liées au changement climatique. Ça fait combien? 3. Il y a des maladies héréditaires et des maladies liées à l'envoûtement. Ça fait 2. Vous voyez un peu. Pour les 3 autres maladies, vous vous reposez, vous changez de climat, ou bien vous mangez bien des herbes et puis des choses, de l'eau chaude, etc. Ce que nous mangeons comme étant la table du caviar, c'est ça qui est la source de nos problèmes. Maintenant, les maladies pour lesquelles vous avez forcément besoin de la lumière, c'est des maladies héréditaires ou des maladies d'envoûtement. Ça, vous allez passer tout votre temps dans les hôpitaux, à la médecine et tout ça. Vous n'aurez pas gain de cause. Et c'est pour ça qu'on fait recours au traitement traditionnel avec les praticiens qui ont l'ouverture des yeux pour communiquer avec des feuilles et apporter la guérison. Alors, le temps de passer à tout cela, il faut venir à la lumière. Puisque la lumière et les ténèbres ont été séparées par Dieu depuis l'origine de la création, avant la chute de l'humanité. Donc, l'homme avait la possibilité de venir à la lumière comme il peut demeurer dans les ténèbres. La preuve, il est dit dans Jean 3, verset 13, il dit, la lumière est venue et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Voyez un peu. Donc, lorsque la lumière apparaît et que vous vous contentez des œuvres des ténèbres, vous rejetez la lumière. Pour dire que ce qui nous différencie ou différencie les 2 catégories d'humanité, c'est la lumière et les ténèbres. Les gens mauvais sont dans les ténèbres, les gens saints sont dans la lumière. Et tous ces 2-là constituent des états d'esprit. Vous voyez un peu. Ce n'est pas des endroits géographiques. Non, 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 ce ne sont pas des endroits géographiques. C'est des états d'esprit. Lorsque vous avez un état d'esprit éclairé conformément à Matthieu 6, verset 23, eh bien, vous communiquez avec Dieu et vous produisez la sagesse, la foi et l'amour. Vous allez comprendre que quand Jésus est venu, il n'est pas venu parler de religion. Il est venu parler d'un état d'esprit que seul Dieu peut donner à une personne. Un état d'esprit de sagesse. La sagesse, c'est la science divine. C'est la connaissance, c'est le discernement du plan et de la volonté de Dieu. C'est ça la sagesse. La foi, c'est cet état d'esprit de reconnaissance à Dieu, d'espérance et d'assurance en Dieu qui permet d'adorer Dieu sans l'intermédiaire des objets matériels ni d'aucune pratique cérémonielle. Vous allez comprendre que tous ceux qui adorent Dieu avec des pratiques cérémonielles, avec des matériaux, avec des choses matérielles, sont aussi dans les ténèbres. Oui, ils n'ont pas encore reçu cet état d'esprit dont le Christ parle. Le Christ n'est pas une religion. Le Christ est une vie. Amen. Le Christ est une lumière. Le Christ est un état d'esprit qu'on acquiert quand on comprend ce que lui il a fait. La vie de Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors donc, c'est comme ça les choses se sont donc passées jusqu'à ce que nous soyons retrouvés totalement dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, nous sommes nés dans les ténèbres, nous pratiquons les œuvres des ténèbres. Les apôtres ont dit, la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ce que nous avons hérité de nos pères, là, c'est la vaine manière de vivre. Et qui sont nos pères? Quand on parle de nos pères, ce ne sont pas nous, nos grands-pères. Ce sont nos premiers parents. Les Adam et Ève. Quand on parle de nos pères, c'est pour ça que plusieurs ne comprennent pas, parlent de nos ancêtres, comme s'il s'agissait de nos parents qui sont morts il y a 100 ans, ou bien il y a 200 ans, ou bien il y a 500 ans, ou bien il y a 1000 ans. Non, ce ne sont pas eux nos ancêtres, parce qu'eux aussi, là, ils ont des ancêtres. Leurs ancêtres ont des ancêtres. Jusqu'à ce que nous remontions à nos premiers parents, dont les Saintes Écritures nous parlent. Donc quand on parle de l'occultisme, on ne parle pas de la religion d'un peuple. On ne parle pas d'une religion quelconque. Nous ne parlons pas d'une tradition quelconque. Quand on parle de l'occultisme, on parle de cette initiation dans le monde des ténèbres qui ouvre les yeux sur des formules. Oui, sur des formules. Par exemple, pour notre instruction, nous avons été initiés pour des incantations. Pour notre guérison, nous avons été initiés dans des feuilles. Pour notre sécurité, nous avons été initiés dans des armements. Donc tout ça, c'est de l'occultisme. Mais la métaphysique influence ce qui est physique.
Et toutes les découvertes ou des inventions dans le monde physique proviennent de la métaphysique. Vous pensez que celui qui a inventé la bombe atomique, il a inventé par l'intelligence humaine? C'est un initié. Le moteur de l'avion, c'est un initié. Même le moteur de moto, c'est un initié. Le bateau, c'est un initié. Les bombes, c'est un initié. Même les armes de guerre, ce sont des initiés qui l'ont inventé. Quand vous n'êtes pas initié dans ce monde, vous ne pouvez pas avoir la découverte. Impossible. L'initiation dont vous parlez, c'est l'éducation. C'est cette éducation spirituelle, du spiritisme, qui vous permet d'accéder à des formules. Les formules. Voyez? Et quand vous ramenez ces formules dans le monde physique, vous les matérialisez. Et ça devient quelque chose. Wow. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour toutes ces précisions. Nous poursuivions. Dans Éphésiens 6, verset 12, la Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Les princes de ce monde céleste et de ce monde de ténèbres. Alors, aujourd'hui, quand on parle des forces de ténèbres, de quoi il s'agit réellement et comment elles fonctionnent? Ou bien, quand on parle des forces des ténèbres, on parle de ces anges déchus. On parle des démons. Qui influencent l'humanité en leur inculquant des pensées et en les initiant dans leur coopération. C'est ça les forces des ténèbres. C'est des démons, c'est des esprits mauvais. Pourquoi on les appelle mauvais? Mauvais parce qu'ils sont dotés de ruse. Parce que ce sont eux qui nous inculquent l'égoïsme et l'orgueil. Vous voyez que nous sommes dans un monde où la raison du plus fort est la meilleure. Pourquoi? Parce que nous sommes dotés de la ruse et de la rage. On veut faire de la terre notre paradis éternel. On a perdu la notion de l'éternité. Ce sont les esprits qui nous inculquent ça. Et quand vous avez quelque chose, vous gardez ça jalousement et vous combattez les autres autour de ça. On se lance dans des compétitions. On développe des compétences même surnaturelles pour compétir et conquérir. Et comme ça, on acquiert beaucoup. Quand on acquiert, on se positionne maintenant comme un petit roi, en oubliant qu'un petit matin, on va les laisser. Pourquoi on s'entretue? C'est parce qu'on a perdu la notion de l'éternité. Eh bien, quelqu'un s'élève, il tue l'autre pour le matériel. Il défie l'autre pour le matériel. Il combat l'autre pour le matériel. Alors, posons-nous la question. Pourquoi il y a des guerres dans le monde? Si entre-temps des mauvais esprits ne nous inculquent pas des notions de méchanceté, pourquoi il y a des guerres? Les guerres qui sont dans le monde ne sont pas seulement des guerres de personnes, mais ce sont des guerres d'intérêt. Des guerres d'intérêt. Qu'est-ce qu'on appelle l'intérêt? C'est l'acquisition de matériel. C'est ma propriété. Ça, c'est pour nous. Notre parcelle, notre domaine, notre terre, notre pays, notre nation, notre continent. C'est nous, notre chose, notre chose. Et puis, dans le même temps, on perd la notion que tous ceux qui nous ont précédés, qui ont dit notre chose ne vivent plus. Et mais nous continuons de dire notre chose. On nous a mis en conflit les uns contre les autres. Ça, c'est l'œuvre des mauvais esprits. Et puis, les guerres qui se passent dans le monde ne sont pas forcément des guerres contre des êtres physiques, c'est-à-dire entre les êtres physiques. C'est souvent des guerres entre les esprits dont nous sommes des instruments. Vous voyez un peu. C'est pourquoi l'apôtre dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Nous combattons des esprits méchants qui ont érigé leur demeure dans le monde invisible, que nous ne voyons pas. Pour les voir, il faut être initié. C'est comme on dit Dieu, on dit le Christ, on dit les anges de Dieu. Pour avoir une relation avec Dieu, il faut être initié dans le langage de Dieu. Il faut être initié dans la parole de Dieu. Vous voyez, quand Pierre avait livré Jésus, quand Judas avait livré Jésus, et qu'on l'a attrapé, pendant qu'on était en train de le frapper, l'apôtre Pierre était caché quelque part. Comment ils l'ont reconnu? Par son langage. Par son langage. Alors, il a eu quel langage? Il y a un langage divin que le Christ a inculqué à ses disciples. Il y a une expression au fait qui est adaptée à ceux qui sont dans la lumière. Il y a une expression auquel les gens de la lumière sont habitués.
Et donc, quand il a commencé à parler, ils ont su en même temps le langage. Ils ont dit, mais la preuve, c'est que toi, tu parles comme celui-là. On t'a reconnu par ton langage. Alors, pour être dans la lumière, il faut être initié dans le langage de Dieu, dans la parole de Dieu. Et nous allons peut-être revenir sur ça. Mais avant de revenir là, pasteur, lorsqu'on parle aujourd'hui de la sorcellerie, on parle de l'envoûtement, tout ça, c'est des forces de ténèbres, c'est la manifestation des forces de ténèbres. Maintenant, comment est-ce que, c'est-à-dire, d'où est-ce que toutes ces choses sont venues? Comment est-ce que c'est toujours l'œuvre des démons ou c'est des hommes par la méchanceté de leur cœur qui ont commencé à faire des trucs comme ça? Non, l'origine de cette chose remonte depuis le jardin d'Éden. Ok. Il y a eu des personnes depuis l'origine, après la chute d'Adam et d'Ève, il y a eu en même temps des initiations, c'est-à-dire des coopérations avec des forces des ténèbres. C'est ce que Dieu ne voulait pas en réalité pour l'humanité. L'ensorcellement, l'enchantement, l'envoûtement sont des formules d'incantation. Oui, c'est des formules, c'est des incantations. C'est des incantations et des rituels ésotériques. Lorsque vous êtes initié dans ces pratiques ésotériques, eh bien, vous avez les formules que vous prononcez. Et quand vous prononcez ces incantations avec feuille, animal avec animal, sang avec sang, et que vous prononcez ces formules, vous excitez maintenant les esprits à agir. Les esprits comprennent que vous êtes en communion et en communication avec eux. Et donc, ça a commencé depuis l'origine du monde. Et c'est pour ça que je dis et je répète que le monde est divisé en deux. En face de ténèbres et en face de la lumière. Et l'occultisme, aujourd'hui, se manifeste en forme d'église, en forme de communauté, en forme de mouvement, en forme de secte, en forme de rassemblement. Même en forme d'église, hein? Oui, oui, même en forme d'église. Ah bon? Oui, il y a des églises sectaires. Ok. Il y a des églises sectaires. Il suffit simplement au pasteur d'être initié dans un groupe sectaire et d'avoir la formule, d'avoir accès à des formules qu'il prononce à travers certains matériels. Ça peut être des bagues, ça peut être des amulettes, ça peut être des crucifixes, ça peut être des chaînettes, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, quelques matériels qui représentent votre initiation dans le monde des ténèbres. Et puis là, comme ça, vous êtes devant un peuple et puis vous avez la Bible ouverte. Vous avez déjà ouvert votre église comme ça. Et vous soumettez toutes ces personnes à votre domination. Maintenant, docteur, est-ce qu'il peut y avoir des gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes tous nés dans les ténèbres. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés dans les ténèbres et qui ne sont pas initiés dans les ténèbres? Absolument, il y a des gens qui sont nés dans les ténèbres qui ne sont pas initiés dans les ténèbres. Okay. Parce que quand nous lisons le livre de Romains chapitre 1, le verset 8, il est écrit que tout ce qu'on peut connaître de Dieu a été manifesté pour l'humanité. De sorte que lorsqu'on observe la création, lorsqu'on observe toutes ces œuvres de Dieu, eh bien, on arrive à la conclusion que derrière la création, il y a un créateur. Ce qui éveille notre esprit à dépendre de lui. Donc, nous ne sommes pas tous devenus des indépendants. De par l'observation de la nature, Dieu communique avec les esprits. Lorsque vous n'avez pas été initié, vous n'êtes pas initié. Et parce que vous n'êtes pas initié, eh bien, vous avez un esprit éveillé. C'est pour ça qu'on dit, même avant l'apparition de la Bible, en Afrique, nous avions des parents qui étaient véritablement spirituels. Parce que la spiritualité n'émane pas de la religiosité. La spiritualité n'a rien à voir avec des cérémonies cultuelles ou religieuses. Non. La spiritualité, c'est un état d'esprit de foi, de discernement du plan et de la volonté de Dieu. Et si je m'en tiens à Romains 1, verset 26, ça veut dire que nous avions des parents qui étaient très éveillés dans une vie spirituelle et de relation avec Dieu en ce moment-là. Donc, ils communient et ils communiquent avec Dieu, sans avoir des églises à l'époque, alors qu'il n'y avait pas des églises en cette époque-là. C'est pour ça qu'il est dit que tous ceux qui rejettent ce langage de l'univers traduit par la volonté de Dieu, eh bien, sont inexcusables. Pourquoi ils sont inexcusables? Parce que, ayant connu, Dieu le leur ayant fait connaître par la création. Vous voyez un peu? Parce que le texte dit, tout ce qu'on peut connaître de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, ce que Dieu est, se voit comme à l'œil nu quand on les observe dans ses ouvrages.
Voyez un peu. Pour dire que cela, depuis la création du monde. Il est bien précisé, depuis la création du monde. Maintenant, pourquoi le Christ est venu dans le monde? Le Christ est venu dans le monde comme la lumière personnifiée. C'est la personne de la lumière. Il est venu montrer à l'humanité tout entière. C'est pour ça que les gens ne savent pas souvent. Quand on parle de Christ, on ne parle pas d'un juif. Non, on ne parle pas d'un peuple. On ne parle pas d'une nation. On parle de la visitation de la divinité vers l'humanité. La divinité a visité l'humanité. Il n'y a rien de plus normal et logique. Un être, un personnage divin a pris corps. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de la chair et du sang. Il est dit dans Hébreux 2, verset 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Qui a le pouvoir de la mort? C'est le diable. Comment il a le pouvoir de la mort? C'est-à-dire qu'il nous maintenait dans une disposition opposée à Dieu. Mais c'est ça la mort. Il nous a éloignés de Dieu. Il nous a déconnectés de Dieu. Et c'est ça la mort. Eh bien, il ne peut être vaincu, Satan, que par le sang. Mais qui parmi les humains possède un sang aussi innocent, aussi saint, pour attaquer le diable? Il n'y en a pas. Du coup, la lumière s'est personnifiée. La lumière a pris corps et le sang. Et c'est pour ça qu'il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Pourquoi? Parce que la parole s'est faite chair. Donc, la parole avait besoin de la vie. Une vie dans laquelle se trouve la lumière. Vous voyez un peu? Et quand on lit Apocalypse chapitre 19, verset 13, il est dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est un personnage. C'est une personnalité. C'est un être. La parole de Dieu, c'est une vie qui était revêtue d'un vêtement teint de sang. Quand on parle de vêtement teint de sang, c'est l'œuvre de la croix. Voilà, c'est l'œuvre de la croix. C'est pour ça qu'il est dit qu'il les a vaincus par le sang. Vous voyez? Ils l'ont vaincu par quoi? Par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu qui? Le diable. Par quoi? Le sang de l'agneau. Qu'est-ce que le sang a fait? Le sang, c'est la vie qui est au-dessus de tout. C'est parce que le sang des animaux n'était pas assez efficace pour répondre ou nous venger, pour répondre à nos besoins. C'est pour ça que le sang de Christ, le sang d'un humain extraordinaire, un humain qui est extra-humain, est venu sur terre et il a possédé le sang. Et c'est lui qui a mené le combat avec le diable. La Bible nous relate des faits spirituels que lorsque nous nous approchons et que nous connaissons et que nous les maîtrisons, notre vie change dans le spirituel. C'est-à-dire quoi? Le diable n'a plus accès à nous. La culpabilité du péché n'a plus accès à nous. Et nous n'avons plus à observer des lois traditionnelles des hommes. Non. Nous sommes désormais dans la lumière et nous vivons dans une loi appelée la loi de l'esprit de vie. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Ça n'a rien à voir avec ne tuez pas, ne mentez pas, ne faites pas ceci. Non. Ici, il est question de la loi de vie. La loi de l'esprit de vie, c'est une loi de renouvellement de l'intelligence. C'est une loi de discernement du plan et de la volonté de Dieu. C'est une loi d'inspiration, de révélation et de vision. C'est cette loi, c'est ce principe divin qui nous incarne par la connaissance que nous avons des Saintes Écritures qui fait de nous des gens de lumière. C'est pour ça que quand le monde des ténèbres nous attaque maintenant, ça ne marche pas. Parce que nous n'appartenons plus aux ténèbres. Nous n'appartenons plus aux ténèbres. Voyez un peu. Pourquoi? Parce que Colossiens 1, verset 12 à 13 dit quoi? Il nous a fait sortir du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de la lumière. Voyez un peu. Donc, c'est quoi la lumière donc? La lumière,
c'est cette initiation au mode de vie de Dieu, au mode de fonctionnement de Dieu qui nous permet de discerner le plan et la volonté de Dieu pour nous. C'est ça la lumière. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas d'abord le fait d'adhérer à une église, ce n'est pas le fait de dire, bon, j'étais féticheur avant, mais je commence une église maintenant. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un comme ça a quitté les ténèbres pour la lumière? Non. La vraie église est l'unique église qui soit la meilleure et la bonne. La première et la dernière vraie église du monde, la voilà. La Bible. Yes. Les Saintes Écritures, parce que le problème c'est quoi? Quand nous considérons nos rassemblements comme l'église dont parle Jésus-Christ, le problème c'est que on ne nous enseigne pas bien. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans ce milieu sans être enseignés. Parce qu'ici, il y a un esprit, l'esprit de l'écrivain est dedans. Mais comment tu peux comprendre ceci si tu n'es pas dans une assemblée? Plusieurs personnes ont été transformées miraculeusement, radicalement, simplement parce qu'ils ont fait ami à la lecture de ce livre-là. Il y a un esprit qui est dedans. Il y a un véritable docteur qui est dedans. Il y a un excellent enseignant qui est dedans, qui ouvre l'esprit de l'homme. En réalité même, pour ne pas mentir, que plusieurs m'en excusent. Vous ne savez pas que dans les églises, on nous endoctrine, ça nous étouffe et nous enfonce encore dans les ténèbres. Exactement. Et ça fait que nous n'avons pas accès à la vérité. Lorsque vous allez à l'église et que vous revenez à la maison, vous ne lisez pas la Bible, vous êtes toujours dans les ténèbres. Ah bon? Oui, lorsque vous vous abonnez simplement au culte de dimanche, de machin, des prières sur des montagnes, dans les vallées, dans les forêts, etc., et que vous ne lisez pas les Saintes Écritures, vous êtes toujours dans les ténèbres. Parce que vous allez toujours produire les œuvres des ténèbres. Regardez un peu. Un jour comme ça, alors que Jésus-Christ parlait avec ses disciples, il a dit, le prince de ce monde des ténèbres arrive. Mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire quoi? Rien de lui en moi. Rien de lui en moi. Ça veut dire qu'il était dans la lumière. Il avait un mode de vie et de fonctionnement qui répondait correctement au plan et la volonté de Dieu. Donc venir à la lumière, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie qu'on acquiert à travers l'initiation à la parole de Dieu. Donc ce n'est pas des cérémonies. Avant je portais boucle d'oreille, maintenant je ne porte plus. Non. Je portais long cheveux, maintenant mes cheveux sont courts. Non. Il ne s'agit pas de ça d'abord. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas du tout de ça. Du tout de ça. Non, du tout de ça. Il s'agit d'un état d'esprit qui est illuminé, qui est éclairé pour avoir le discernement du plan et de la volonté de Dieu pour soi-même. Et d'y conformer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la lumière. Wow. Il ne s'agit pas de j'étais féticheur, maintenant j'ai jeté mes fétiches. C'est vrai, il faut jeter tes fétiches, mais il ne faut pas t'abonner encore à une autre cérémonie. Non, il faut t'abonner au mode de vie de Dieu. Amen. Alors souvent les gens disent cela et des fois je ne suis pas trop d'accord. On dit la foi c'est dans le cœur. Donc quelqu'un qui était peut-être un rasta et quelqu'un qui aimait porter de petites choses, je parle d'une femme qui aimait porter de petites choses et qui vient à la lumière, normalement il doit changer carrément tous ses habillements. Mais la plupart des temps on dit que non, bon, même si on garde ça comme ça ne change rien parce que c'est, comme vous le dites, c'est dans le cœur que ça se passe. Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux qui pensent que la foi n'impacte pas le corps. La foi est un état d'esprit spirituel qui influence et impacte le corps. Ça impacte les mouvements du corps. Ça veut dire que je ne peux pas être un spirituel, c'est-à-dire quelqu'un d'éclairé en esprit et porter des habits déchirés, par exemple. Oui, j'ai déchiré mes habits. En fait, nous sommes dans un monde naturel où nous avons des notions quand même. Vous voyez un peu. Alors donc, quelqu'un qui n'est pas assez spirituel peut être influencé par le monde des ténèbres et cela peut se faire remarquer dans son habillement. Exactement. Oui, dans son physique. Vous voyez un peu. L'univers ne nous enseigne pas que des hommes auraient de longues chevelures. Donc, quand je dis je suis spirituel et que j'ai de longues chevelures, ça veut dire que quelque part, je suis en adversité avec les lois de la nature. Ce qui n'est pas bien. Mais est-ce qu'on peut être un peu dans la lumière, un peu dans les ténèbres? Ce n'est pas possible. On ne peut pas être un peu chaud, un peu froid. Et être tiède, c'est être vomi. Et quand vous êtes spirituel, vous évoluez dans la science divine, ce qu'on appelle la sagesse de Dieu, qui n'est rien d'autre que le discernement du plan et de la volonté de Dieu. Et lorsque vous évoluez dans ce discernement à travers l'étude des Saintes Écritures, votre intérieur est davantage éclairé. Et vous êtes éclairé
sans aucune pratique cérémonielle, sans aucun objet matériel, sans être en communion ou en relation de rien, vous évoluez dans un état d'esprit jusqu'à ce que vous parveniez à une maturité spirituelle. En ce moment, vous écoutez la voix de Dieu, vous recevez des instructions de la part de Dieu et vous êtes spirituel, comme l'a fait Jésus-Christ lui-même. Paul, Jean, Jacques, Jude, Étienne, Pierre, tous ceux-là, ils ont été initiés dans le langage de Dieu à travers des pensées divines, à travers la science divine, la sagesse divine, et puis ils ont été renouvelés dans leur mentalité. Ce renouvellement mental que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence permet d'avoir des révélations. Et c'est à travers ces révélations que vous êtes revêtus. Exactement. Vous voyez? Et là, vous accomplissez les 4 dimensions de la vie spirituelle. La première dimension, c'est la régénération. C'est ce que nous appelons généralement la nouvelle naissance. Okay. La deuxième dimension, c'est le renouvellement de l'intelligence à travers la connaissance des Écritures. La troisième dimension, c'est la révélation. Ce qui vous permet d'accéder maintenant à des connaissances spirituelles inspirées. Et la quatrième dimension, c'est le revêtement. Ce qui vous permet de déployer de l'énergie et de la puissance de Dieu. Lorsque vous passez quelque part, on sent que quelqu'un a passé. Et surtout quand il y a des gens qui sont initiés dans le monde diabolique, dans le monde spirituel sectaire, eh bien, ils sentent la présence d'un étranger. Ils sentent quelque chose quand vous passez. Vous ne vous agitez pas. Votre présence, pourchasse et chasse les mauvais esprits. Eh bien, les démons ont dit à Jésus-Christ, es-tu venu pour nous chasser avant le temps, alors que Jésus n'avait pas encore parlé. Vous voyez un peu. Ils ont compris que quelqu'un est venu. Quelqu'un est venu. Et quand on lit le livre de Matthieu chapitre 4, déjà à partir du verset 13, ou bien 14, 15, 16, il est dit que ce peuple de Zabulon et de Nephtali, du côté de la mer, ce peuple qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. A vu une grande lumière. Jésus n'avait pas encore parlé. Hein? Il est seulement venu. Et ce peuple a vu une grande lumière. C'est quoi? Le peuple a vu que les envoûtements, les ensorcellements, les enchantements, les œuvres diaboliques qui les enchaînaient et qui les maintenaient en esclavage, dans la maladie, dans l'insécurité, qui les maintenaient dans la misère, les relâchaient. Les démons ont commencé à disparaître. Parce que quelqu'un est venu, les démons ont commencé à disparaître de la zone, de son rayonnement, de son environnement. Vous voyez un peu? Et c'est ça la lumière. Et quand le Christ est venu, il a commencé à dire quoi? On dit, il commença à prêcher en disant, le royaume des cieux est proche. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est la présence du Saint-Esprit qu'on appelle le royaume des cieux. Or, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, la puissance de Dieu, quand elle descend dans un environnement, elle ébranle les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire les démons, les pourchasse et libère les humains. Donc tous ceux qui ont une relation d'une manière ou d'une autre avec les démons, tous ceux qui pratiquent l'occultisme, les médiums et qui fréquentent les magiciens, qui fréquentent ceux qui invoquent les esprits des morts, toutes ces personnes-là se sont engagées dans les ténèbres. Et vous avez besoin justement d'une information, d'une instruction, d'une connaissance de la parole de Dieu, juste ça. Rien que ça. Vous les avez dans votre esprit, vous êtes juste informés et vous croyez. Vous êtes informés. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Si je vous explique correctement l'œuvre du sang de Jésus-Christ et que vous comprenez, c'est fini. C'est fini. La lumière est allumée. La lumière est allumée dans votre esprit. C'est aussi simple que ça. Il suffit simplement que vous entendez, vous compreniez, vous acceptez et que vous confessez. Amen. Vous voyez un peu. Et la croyance englobe 4 choses. Entendre, comprendre, accepter et confesser. Lorsque tout cela se manifeste dans votre intérieur, on dit vous avez cru. Et si vous avez cru, on vous donnera la chose. La foi et le Saint-Esprit. Donc ce qui nous amène à la lumière, c'est la croyance. C'est la croyance. En l'œuvre de la croix. Merci beaucoup, docteur. On me fait signe que nous sommes en train d'aller vers la fin, déjà à la fin de cette émission. Alors j'ai encore 2 questions rapidement que nous allons essayer de répondre. Et quand nous prenons, on parle de la lumière, on parle des ténèbres. Pourquoi la lumière est au singulier et les ténèbres, c'est au pluriel? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Évidemment. La lumière désigne une seule personne, la personne de Christ. Amen. Tandis que les ténèbres désignent les entités démoniaques. Les mauvais esprits, le diable et toutes ces entités. Vous savez, il y a des esprits méchants. Hein? Il y a des esprits méchants. Par exemple, il y a un esprit méchant appelé Mammon qui contrôle
l'amour de l'argent, qui anime les humains à aimer l'argent. Vous voyez, il y a un esprit appelé Bélial, il y a un esprit appelé Napoléon, il y a un esprit appelé Abaddon, il y a même un esprit appelé Belzébul. C'est des esprits méchants, c'est des hommes déchus qui se sont positionnés pour agir et influencer l'humanité. Et lorsque vous êtes sous l'influence d'un démon, par exemple le démon de Mammon, vous n'avez pitié de personne, vous emmagasinez seulement. Vous emmagasinez seulement, sans s'inquiéter de ce que les autres vont se contenter des miettes. Oui, oui, vous vous accaparez de tout. Votre problème, c'est cette rage-là de posséder le matériel à travers une ruse qui ne dit pas son nom. Parce qu'il y a un démon derrière. Et c'est pour ça qu'on appelle les ténèbres. Ok, merci beaucoup pour cette clarification. Alors, ma seconde question est celle-ci. Tout à l'heure, vous l'avez dit que la plupart des inventions que nous avons aujourd'hui, c'est inspiré par l'occultisme. Yes. Alors, pourquoi aujourd'hui les enfants de lumière aussi ne peuvent pas créer des choses à cette hauteur? Aujourd'hui, quand nous prenons quelqu'un qui a créé l'avion, quelqu'un qui a créé, je prends en tout cas toutes sortes de technologies aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi les enfants de lumière ne peuvent pas être inspirés à cette hauteur et créer des choses aujourd'hui que peut-être d'autres personnes seront tentées à utiliser? Oui, effectivement, les gens de la lumière n'ont pas besoin de cela parce que nous aspirons à un monde meilleur. Un monde où quand j'ai besoin d'aller à Abidjan, j'apparais à Abidjan. Quand j'ai envie d'être en Europe, j'apparais en Europe. Est-ce que cela peut se passer maintenant? Non, il faut d'abord qu'on quitte le corps mortel. C'est-à-dire ce corps de péché nous maintient dans cette expérience. Eh bien, vous allez comprendre que s'il n'y avait pas de péché, si le péché n'avait pas intervenu au commencement, l'humanité serait dotée de cette capacité de se déplacer et d'apparaître. Jésus a apparu à ses disciples. Après sa résurrection, alors qu'il a eu le corps extraterrestre, eh bien, il a apparu à ses disciples. Ils étaient enfermés et puis il a apparu. Ça, c'est cette expérience-là qui nous attend. Vous voyez un peu. Donc, pourquoi le monde des ténèbres a inventé tout ça? C'est pour faire de la terre un paradis qui ne dit pas de son nom. Pour que nous n'ayons plus la notion du paradis éternel. Au fait, on veut supprimer dans notre esprit l'éternité. C'était ça, les œuvres des ténèbres. Et vous voyez que celui qui a inventé l'avion, mais on a besoin de l'avion, on a besoin du bateau. Non, il y a une expérience meilleure qui vient. Oh, alléluia. Bientôt, quand le Christ sera de retour. Mais pourquoi on encourage aujourd'hui les chrétiens, vous aussi, travailler, inventer des choses, créer des choses? Ou bien c'est parce que nous sommes sur la terre, non, mais il faut aussi comprendre. Régner sur la terre. Il faut comprendre l'autre aspect de la chose. Quand David disait à Goliath, je vais couper ta tête, est-ce que David avait une épée dans la main? Non. Mais qui avait l'épée dans la main? C'est Goliath. Laissez les forces des ténèbres inventer et nous là, utilisons ça contre eux. Vous voyez un peu? Lui, il n'avait que la lance. Mais quand il a tué Goliath, il s'est servi de son épée pour lui couper la tête. C'est un peu l'IA aujourd'hui. L'intelligence artificielle est venue dans le but de corrompre notre intelligence et de faire de nous des robots désormais pour qu'on n'ait plus à discerner le plan et la volonté de Dieu pour nous-mêmes. Qu'on supprime l'inspiration, qu'on supprime la révélation, les visions, etc. Et qu'on soit abonné à des machines qui nous parlent de tout ce dont nous avons besoin. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'en servir pour aller contre encore le monde. Au nom de Jésus. Alors, merci beaucoup, docteur. Merci pour cette belle émission. On n'a pas envie de finir, mais le temps nous presse. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez expliqué. Bien aimé, c'était votre émission de dévoilement. Aujourd'hui, on a parlé de la lumière et des ténèbres. Et nous avons essayé de clarifier ces deux sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur le numéro ou sur les numéros qui s'affichent à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.